Jeudi 21 juin 2024, bienvenue à l'édition spéciale là pour journée. Nami quoi pour servir, c'est moi-même Jean-Luc lui pour Sans Limite Production, journaliste fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité à droite et dans le pays Canada, il y a une nouvelle sanction qui prend contre les exam dans le pays d'Haïti. Eh bien, sanction si là yo visé pour capable eh bien mettre bandits hors état de nuit pour empêcher quiconque et même traverser pays l'étranger. Bien honorable Mélanie Joly, qui est ministre Affaires étrangères, lui annoncé jeudi que Canada imposait sanctions supplémentaires en vertu règlement mesures économiques spéciales qui visait pays Haïti. Décision ça qui visait pour contrer et escalade violence gang qui continue ravager population haïtienne. Nouvelle sanction c'est là, lui ciblé spécialement et trois chefs gang dans le pays là qui gagnent comme Luxon Elan qui gagne comme Ti Gabriel lui-même qui a opéré en Cité Soleil. Et bien Luxon Elan lui-même qui a opéré dans le département l'Artibonite pays dans base Savien et puis gagné Ferdinand Tilus lui-même qui s'est qui a opéré dans base Kokorat Sanas. Gagne tout déclaration honorable Mélanie Joly lui-même lui fait par rapport avec groupe Neg Exam dans le pays d'Haïti côté Linogé Douette Joudal sous classe politique dans le pays d'Haïti. Toujours et bien ça pour information à l'échelle internationale, gagné Maduro lui-même qui déclarait lui prêt et accepté pour et bien n'importe résultat qui sorti dans l'élection pour ne pas contester peu importe candidat qui t'a arrivé remporter victoire ça. Dans le pays d'Haïti, gagné installation nouveau directeur général de la police là côté et bien remplacé France LB par Normil Rameau après 2 années France LB passé dans tête institution ça finalement journée vendredi 21 juin 2024 là c'est exactement installation officiellement Normil Rameau comme nouveau DG et PNH là pour ça yo avec divers lots pour le faire essentiel journal là pour journée vendredi 21 juin 2024 là n'a pas coup de pause n'a vini. Nous tournons bien rapide après pause là pour nous capables de détailler avec vous grand point yo. J'en ai déjà annoncé yo en titre. Gagné eh bien dans le pays Canada, Ottawa, le journée 21 juin 2024 là, ministre Affaires étrangères honorable Mélanie Joly lui a annoncé jeudi que Canada imposait eh bien des sanctions supplémentaires en vertu règlement sous mesures économiques spéciales visant en Haïti. Cette décision ça, lui même visé pour capable contrecarrer escalade violence et bien gang yo a continuer faire dans le pays qui baille gros problème avec les populations haïtiennes. Nouvelle sanction ça yo ciblé spécifiquement 3 gros chefs de gang dans le pays d'Haïti. Ti Gabriel lui-même qui a opéré dans Cité Soleil dans Brooklyn, Luxon Elan qui a opéré dans base Griffe dans Savien et puis Ferdinand Tilus lui-même qui a opéré dans base Kokorat Sanas. Selon le gouvernement canadien, activité criminelle ça yo qui gravement compromettent la paix et bien avec sécurité stabilité dans le pays d'Haïti également accusé parce que été orchestré ça pour avec actes violence flagrante systématique qui a fait sous droit moun dans le pays là gang dans le pays d'Haïti a opéré souvent avec en pile impunité côté bénéficier et protection élite politique là c'est ça et bien des responsables pays Canada ou du moins ministre Affaires étrangères Mélanie Joly lui déclaré journée vendredi 21 juin 2024 là. Canada a toujours été indifférent par rapport avec crise qui a ravagé le pays d'Haïti. N'a continué à collaborer avec partenaires internationaux contre ça tout avec autorité dans le pays d'Haïti pour capable joindre une solution avec situation alarmante si là sanction que nous imposer jeudi yo visé pour capable mettre hors état de nuit et toutes actes violence bandit a fait dans le pays d'Haïti. C'est ça Mélanie Joly lui déclaré depuis en 2022 Canada a engagé pour te verser environ 400 millions de dollars américains en aide internationale avec Haïti. Aide ça qui est destinée pour te fournir assistance alimentaire, nutrition, urgence, soutien logistique avec l'eau potable, service assainissement, hygiène et l'autre point encore qui est à la qui est déposé il y a 80
$80,5 millions américains qui était déjà annoncé par ministre Joly en janvier 2024 pour capable soutenir mission multinationale cap pour entrer dans le pays d'Haïti. N'a quitté le pays Canada pour nous traverser droite dans le pays Venezuela côté Maduro lui-même qui c'est nouveau président, disons président pays Venezuela qui déclarait li prêt pour lui accepter n'importe résultat qui t'a bail dans la prochaine élection yo, peu importe monde qui t'a arrivé remporter élection, peu importe candidat, li pas contester vote ça ou bien choix ça. Bientôt dans le pays d'Haïti, Normil Rameau qui remplacé officiellement journée vendredi 21 juin 2024 là, France LB dans tête police là après environ 2 années France LB passé dans tête police là. Et bien finalement, Normil Rameau est venu remplacer comme nouveau DG AIPNH. N'a pas rappelé, Normil Rameau était déjà occupé place là depuis sous gouvernement Jovenel Moïse, ancien président pays d'Haïti, regretté de mémoire. Pour ça, avec divers notes, nous sommes arrivés détaillés pour dans le cadre grand journal ça qui fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. N'a quitté avec VOA Creole pour donner plus d'informations, plus de détails, mais c'est rendez-vous info. Vénézuélien Nicolas Maduro pour engagement pour respecter les résultats de l'élection, quel que soit le candidat qui a emporté le vote là. En Haïti, Normil Rameau installé comme nouveau directeur police nationale là, avec mission pour améliorer les conditions de travail membres institutions pour être capable de combattre l'insécurité. C'est quelqu'un qui a développé l'actualité, mais avant de développer pour ça, pour nous prendre à New York, nous pas collaborer avec nous. Valéo Seri, bonsoir Valéo. Bonsoir Jean-Roubert. Alors, eh bien, je dis à Conseil de sécurité des Nations Unies en réunion privée, ils ont rencontré en réunion privée, donc, puis ils sont capables de discuter sous le pays d'Haïti. Et on a précisé que c'est pays Équateur et pays États-Unis qui demandé réunion ça. Et bien, pour qui ça réunion, c'est pour gagner une sorte de compte rendu ou mise à jour sous force multinationale ça, force MSS là, qui t'a supposé entrer en dedans le pays d'Haïti pour aller combattre gang yo. On a rappelé que mission force là, c'est à combattre gang yo et rétablir sécurité dans le pays. Eh bien, je dis à, en Conseil de sécurité, nous joignons un conseiller de sécurité pays Kenya lui-même, qui c'est Monica Juma, qui a baillé justement compte rendu ça. La baille mise à jour, à côté que la parlé de, si vous voulez, possibilité pour force à rentrer dans les jours à venir. Nous ne connaissons pas si après réunion ça, il y a bien une date et il y a bien une heure pour force à rentrer en Haïti. On a précisé que c'est plus passé 2500 personnels police qui t'a supposé entrer en Haïti avec à la tête au pays Kenya, certainement. Eh bien, il va discuter tout de budget qui t'a voté, qui est déjà là pour que force la rentrée. Et c'est un déploiement qu'a fait en Haïti en différentes phases, en différents moments. Il y a plusieurs pays qui déjà signé pour rentrer en Haïti et à travers force ça, on a rejoint le pays Jamaïque la dernière, on a rejoint le pays Bénin, on a rejoint le pays Kenya, certainement parmi plusieurs autres pays. Il y a d'autres pays tout qui est toujours en stand-by, ils disent que beaucoup ouais qui je vais l'entrer dans force là, mais et c'est il n'y a pas écarté possibilité ça. Eh bien, si pour nous parler de budget, puisque je dis, c'est ça qu'on va parler, c'est ça qu'on va parler justement de la réunion des Nations Unies en Conseil de sécurité, déjà nous connaissons que tu as 60 millions de dollars qui déjà t'es entré dans le Fonds des Nations Unies, et ces pays la France, pays Canada, avec pays États-Unis, qui t'es bail comme ça. Et puis, États-Unis qui lui-même est très intéressé, qui d'ailleurs promet que la baille 300 millions de dollars pour logistique, pour le financer et certainement pour permettre force ça entrer en Haïti. Déjà comme ça, déjà promet. Et nous rappelons que 60 millions de dollars, comme ça, l'été déboursé et c'est à travers Congrès que comme ça, est arrivé déjà disponible, disposé pour Haïti et pour police nationale. Mais déjà, dans la date 19 juin qui se passe là, le président Biden lui-même passé sous tête Congrès et lui voté, il a 109 millions de dollars pour aller, pour aider force multinationale, ça, force MSS là, entrer en Haïti. Là, c'est des signes très clairs, Jean-Robert, que non seulement la communauté internationale, États-Unis, Nations Unies eux-mêmes, ils ont déjà parlé, ils ont déjà intention, ils ont exprimé intention pour force l'entrée, mais je dis, à travers réunion ça, peut-être, il y a discuté qui, gens qui comment et qui date précisément que force multinationale, ça, force mission sécurité support à la police nationale, à entrer en Haïti. Donc, réunion toujours à dérouler en dedans Conseil de sécurité et Nations Unies. Nous ne connaissons pas qui date pour un peu de monde qui attend, qui toujours attend. Eh bien, ça prouve, je dis, si une réunion en privé qui fait, c'est parce que l'intention toujours là et il y a pu mettre devoir au propre à nous dire pour que force entre dans les prochains jours en Haïti. Jean-Robert? Merci un pile, Valéo Saint-Louis, pour mise à jour ça. Passez bon week-end. Merci.
Dans l'autre point de domine actualité, à la Cour suprême États-Unis, Kembe, loi qui interdit gens qui commettent abus posséder armes. Nous voyons Sandra Lemaire pour plus de détails. Cour suprême États-Unis a appuyé une loi fédérale qui visait protéger victimes de violences familiales, c'est-à-dire violences qui faites entre monde qui vivent ensemble. Juge a voté 8 pour et 1 contre vendredi en faveur d'une interdiction qui existait depuis 1994 contre armes pour monde qui en bas ordonnance restrictive qui mandait priorité loin avec madame ou mari au soit partenaire. Juge yo renversé décision au Cour fédéral d'appel dans la ville Nouvelle-Orléans qui t'est annulé loi ça. Révérend Patrick Mahoney t'est campé devant le tribunal là. In 1979 was held hostage in my church by a person with a gun. Monsieur dit Yumun Akzam te kembe mon otage en 1979. Donc moi comprendre trop ça, surtout pour femmes qui fait face à violence familiale à abus. Une dame qui fait face à violence familiale, des documents empêcher au monde capable abuser le tracasser et puis il réaliser que il pas qu'à empêcher monsieur acheter aux armes. Donc c'est un gros pas en avant pour femmes qui fait face avec abus. So this is a very big step for women who are facing abuse. Citoyen Maryland Gary Roush bat bravo pour décision en tout. Il dit que jeudi c'était extrêmement bon décision. On connaît l'idée que monde qui a fait abus depuis plusieurs années qui a acheté des armes et menacé pour y tuer mari ou bien madame yo. C'est un bagage qui fou. Moi saisi et content. Tribunal là prend une série de décisions qui fait me comprendre OK, pas de problème, yo pas dit monde fou qui a des armes. Heureusement, yo tendez la raison. Je suis content ouais ça. Nadine Seiler lui-même critiquait seul juge qui votait contre décision, Clarence Thomas. The fact that Thomas is the only dissenting person, I'm at a point right now, for me, my opinion that Thomas is not about the law. Il dit le fait que Thomas est seul juge qui votait contre, n'a opinion pas à M. Papiro passer la loi. Il récalcitrant. Ça y est là. Il toujours voulait opposer bagaille. L'a opposé sans ne pas considérer loi. Ça doit pas nous en pile qui a sauté. C'est deuxième fois juge attendait une loi qui gagne pour avec deuxième amendement Constitution États-Unis depuis yoté et ton doit moun gagner pour acheter des armes en 2022. Dossier a te gagne pour à Comouché dans Texas que la justice accusée d'est-ce que les bat ménage et puis menacé pour tirer. Moun t'a veillé dossier légal ça à cause potentiel les gagnants pour affecter cas côté au questionner droit moun gagnant pour posséder des armes dans certaines circonstances. Parmi cas ça yo gagnant dossier petit garçon président Hunter Biden. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Nous avons quitté actuellement Washington. Nous parlons directement dans le Moyen-Orient. Côté la guerre en Israël a toujours pas de problème. Eh bien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprime inquiétude pour Liban, pas tourner une deuxième Gaza, une mise à jour avec collaborateur nous, Jacqueline Bélizer. Soldats l'armée pays Israël pilonné encore Rafah avec plusieurs zones dans Gaza pendant yo engagé dans gros affrontement rapproché avec militants groupe palestinien Hamas. Moun te kawe gros chala guerre qui a pénétré dans partie l'ouest ak nord Rafah après yo te fin capturé partie l'est, sud ak centre ville là. Troupes israéliens utilisé avions, chars de guerre, bateaux pour mener opération yo, ça qui provoqué yon lot vague déplacement en dehors ville qui te abrité plus passé 1 million déplacés. Responsable santé palestinien dit au moins 30 Palestiniens mouri jeudi vendredi a. Yon l'autre côté gagné yon paquet timoun qui transporté dans l'hôpital Der Al-Bala et moun te kawe yon paquet trace la fumée dans ciel là après roquette qui sorti dans Gaza te prend direction Israël. Guerre Israël Hamas là dans Gaza provoqué yon vague violence dans frontière nord Israël ak Liban côté affrontement entre l'armée État hébreu ak Hezbollah yon allié Hamas prend yon l'autre dimension dans dernière semaine qui se passé là. Nouveau développement ça yo créé yon gros la Pérez pour pas gagner yon gros escalade violence dans région. C'est gros crainte pour secrétaire général l'ONU Antonio Guterres qui devant la presse dit le monde pas paré pour un deuxième Gaza.
Let's be clear. On mette ça clair. Population dans la région, population dans le monde, pas capable de vivre yon Liban, cap tourner yon l'autre Gaza. Bilan guerre Israël-Hamas la continue à pilou. D'après le ministère Santé Gaza que Hamas a dirigé, 37 431 Palestiniens ont déjà mouru depuis l'opération Israël menée dans la date 7 octobre 2024. L'armée Israël Bokote Pal a annoncé la mort de 2 soldats, ça qui t'a mis à 310, moun li perdu depuis déclenchement opération terrestre dans Gaza dans la date 27 octobre. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui crasait cabinet de guerre la semaine ça et qui s'aimantait pour exterminer Hamas, reprochait les États-Unis de ce que li pas délivré zam li besoin pour le finir à travail là. Semaine qui s'est passée là, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est fait 8e voyage dans la région Moyen-Orient, réaffirmé engagement sans faille Washington pour sécurité Israël. Jacqueline Bélizer, VOA Creole. Merci un peu, Jacqueline. Après tout, ici aux États-Unis, un couple marié qui vit dans Phoenix, Arizona, eh bien, il réagit avec prudence après le décret que le président Biden prend pour légaliser immigrants illégaux qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un Américain, Chanty Augustin Jr. Parent Rosa Elena Sanchez, mexicaine, qui a 33 l'année, est entré aux États-Unis avec lui illégal, li te gen 11 l'année. Rosa dit li considère pays ça comme propre pays li. Malgré li marié avec un citoyen américain, li gen business dans pays ya, li te appliqué pour ajuster estatil après mariage là, mais yo te refusé le résidence là. Année passée, nous te essayé ajuster situation immigration moyen. Nous te commencé processus là et nous te tellement assuré que tout bagay tap marché jusqu'à ce que moi te gen interview avec immigration et puis yo te refusé m résidence là et puis yo mandem pour me quitter pays dans 33 jours. Après décision président Joe Biden te annoncé mardi 18 juin 2024 là, yon nouveau effort pour bay plusieurs centaines milliers immigrants qui te entré illégal aux États-Unis, qui gen au moins 10 ans qui marié avec un citoyen américain, yon façon pour yo joindre résidence yo. Yon couple k'ap vive Phoenix, t'a expliqué comment yo te recevoir nouvelle là. Et comment yo comprendre nouvelle ça? Me siento muy feliz. Moi sentim très content. C'est un rêve que nous te travaille pour lui. Et ouais li réaliser, c'est un bagay que moi pas même qu'à commencer expliquer bonel comment moi te senti. La felicidad que sentimos. Décision ça pas seulement pour te content pour coupe ça, mais yo gen un pile inquiétude tout. Si toutefois président Biden pas ta retourner sous pouvoir après élection novembre 2024 là. Moi inquiété en pile que nous ta ka tourner dans époque ça. Et puis si président Biden pas réélu, laisse ça li pral difficile pour nous parce que tout ça qui rive jodi a ka annulé demain. If Biden is not re-elect, si Biden pas réélu, c'est triste que moi penser ça. Moi vraiment peur parce que moi pas connais si nouveau président pas pral ouete tout bagay nan men nous. Et puis nous pral fini. Moi pral fini dans Mexique. Nouveau programme ça pral permettre environ 500 000 maris, madame ou soit petite qui poko gen 21 l'année yo, appliqué pour résidence permanent sans yo pas voyager à l'étranger. Ça qui explique yon processus qui ka long ak séparation famille. Administration an vise lancer programme nan mois k'ap vini yo. Et puis, li poko clair combien de temps li ta prend pour mari ou soit madame yo ka joindre résidence permanent. Chanty Augustin Jr., VOA Creole, Washington. Après ce même sujet, l'administration Biden a renouvelé le programme estatique de protection temporaire jusqu'au 9 mars 2025 pour immigrants qui sortent dans le pays. Nous passons là, Salvador, Honduras, Népal, Nicaragua avec Soudan. Haïti poko la dan. Décision ça prend quelques jours après administration te prend mesure pour légaliser statut mon citoyen qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un américain Jean Chanty saute parler nous là. Sur question ça, avocat immigration Eddy Laguerre qui te parlé avec journaliste Luxon Saint-Ville, eh bien la porte plus précision sur dernière décision ça administration te prend ça va gagner longtemps. 3 critères pour un monde qualifié pour programme qui fait venir. C'est un, l'autre rentré dans le pays,
ou pas de gagner I-94, ou pas de gagner aucun saut dans passeport, ou pas de gagner aucun statut légal l'autre à entrer dans le pays. 2, ou gagner 10 ans de pouvoir vivre dans le pays, et 10 ans ça, ou déjà gagné dans la date 17 juin 2024, si vous regardez, ou déjà gagné, et pas après ça, venir. Et puis 2, ou déjà marié avec un citoyen américain dans la date 17 juin 2024, ou bien avant ça. OK? Donc, nous comprenons que les gens qui rentrent sous frontière là avec CBP-1 qui était un anifor, décision ça pas concerné. Les gens qui rentrent dans le programme Biden qui gagne un anifor, qui rentrent légalement dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui étaient venus dans le pays il y a des années de cela, mais ils ont un visa touriste, ils ont venu avec, ils ont été avec dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui pas mariés avec un citoyen américain, décision ça pas concerné. Et enfin, les gens qui ont moins que 10 ans depuis vivre aux États-Unis, décision ça pas concerné. Décision ça concerne un groupe restreint de monde qui étaient obligés de retourner dans le pays côté de sorti pour attendre résidence là malgré qu'ils mariés avec un citoyen américain. Donc qu'on y a là qui c'est après faire pour monde ça capable d'appliquer pour une parole sous place, si me mettre en créole pour me dire que monde ça fait parole sans le pas déplacer. Ça veut dire, mon ça fait une application et USCIS a bien pour l'annoncer l'application avec frais que mon supposé payer et là elle fait application ça il y a balle un statut légal pendant 3 ans et statut ça a venir avec forme que le pas de la matériel qui c'est forme I-994 là. Forme I-94 lorsque mon ça vient donc la vient ça a besoin pour capable ajuster statut et pendant ça il y a ballon statut pendant 3 ans pendant 3 ans ça a gagné 4 travail et s'il était gagné en caisse de déportation dans le tribunal il y a permettre que les protéger par rapport à ça veut dire comment depuis fermer que ça même parce que justement les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période de 3 ans ça il est capable de continuer à chercher à ajuster statut. Donc monde ça c'est monde qui marié avec citoyen américain. Programme ça a tout les bénéficier à ti monde qui a moins que 21 ans qui c'est petit monde ça qui marié avec citoyen américain. Nous connaissons que les anti monde a moins que 21 ans et que parents ti monde ça marié avec un citoyen américain est capable à la fois faire pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain et puis il est capable de faire pétition séparée pour petit monde que le marié avec lui qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils avec belle-fille. Ça veut dire dans le programme Parole in Place là petit monde ça yo il est capable aussi bénéficier de lui, yo même yo pas obligé de 10 ans depuis à vivre dans le pays mais faut que tu déjà gagné une relation beau-fils belle-fille avec monde qui sont américains depuis avant date 17 juin. Quand gens monde vinn beau-fils ou bien belle-fille selon la loi immigration pour un citoyen américain, c'est que maman ou bien papa était marié avec un citoyen américain avant ou tu gagné l'âge de 18 ans. Actualité dans le pays d'Haïti, nouveau directeur police nationale là, nommé Rameau, a bien rentré en fonction avec objectif pour lui améliorer les conditions policières. Yves Manuel. Autorité haïtienne en présence membre état-major police nationale d'Haïti installé nommé Rameau comme nouveau directeur général AI dans tête institution. Pendant une cérémonie qui est organisée dans la direction générale police nationale d'Haïti, nouveau directeur a remercié membre conseil présidentiel, premier ministre et gouvernement pour confiance placée dans lui. Conscient de dégradation situation sécurité, nommé Rameau a demandé tout secteur dans la vie nationale là pour porter coller dans l'idée pour capable de relever des défis. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front.
Président conseil présidentiel là qui t'a pris la parole dans ces circonstances-là, estimé installation M. Rameau dans tête PNH là, c'est un nouveau souffle pour l'institution dans le cadre de bataille pour rétablir sécurité sur tout le territoire national. Edgar Leblanc-Fils a profité pour bailler quelques conseils avec nouveau DG. L'installation du nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti au fin d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Nomil Rameau fait retour dans la tête police nationale d'Haïti 4 années après l'été jeune révocation dans la même institution. Ça, côté institution, t'es souqué avec une crise de sécurité qui était marquée par une rébellion dans la police nationale d'Haïti qui était orchestrée par le groupe Fantôme 509. Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Dans le micro correspondant de Mathieu Deville, mais quels citoyens ont réagi sur l'installation du nouveau directeur de police nationale là, Nomil Rameau? Citoyens qui s'allient à l'installation nouveau directeur général police nationale la Nomil Rameau, mandé pour conseil présidentiel transition ensemble avec gouvernement Gary Konian, bail DG police là, bon genre accompagnement pour résoudre problème insécurité. En tant que technicien qui formé tant qu'en Haïti et à l'étranger, monsieur grand pile expertise que le cas métier et au profit de la police nationale. Mais pendant ce temps, politiciens n'ont pas de bal moyen, ils n'ont pas de bal support politique pour appliquer ça que lui-même il connaît comme bon technicien. C'est ça que fait journée aujourd'hui là, comme un technocrate qui c'est docteur Gary Koni qui est sous pouvoir, nous demandons non seulement si lui-même avec CPT, le conseil présidentiel de transition, choisit Nomil Rameau pour pacifier, pour sécuriser le pays, il faut que vous ne pas mettre un craie politique que en donne. Nomil Rameau, c'est un policier qui gagne une capacité académique, pour ne pas dire professionnalisme, donc qui vient permettre que les retourner dans la tête la police, ce que nous avons souhaité pour que Nomil Rameau lui-même, capable, avec le peu qu'il soit, capable de montrer avec le peuple haïtien que lui gagne une capacité académique justement pour capable offrir un service qui est équitable de manière à ce que pour que la population soit capable de circuler libre et libre. On est qui directeur de la police aujourd'hui, si on ne peut pas faire victime dans la police, on ne peut pas directeur de la police. Parce que la police a 50% là-dedans qui est corrompu, 50% qui pourri, 50% qui pas bon. Et je dis à me penser si Nomil Rameau a fait ça, nous pas de problème, nous monter à bord, mais même pas pour Nomil Rameau. Quelques citoyens et citoyennes qui pas d'accord réagissent dans micro avec devant caméra demandent pour gagner un mariage police l'armée pour permettre la vie retourner dans le pays. Nous devons dire selon constat défi qui attend nouveau chef police la papiti. Côté ces 10 commissariats et sous-commissariats avec plusieurs prisons, bandits écrasés et puis mettez du feu, sans compter plusieurs milliers de prisonniers qui dans la rue. Nous devons dire c'est jeudi vendredi 21 juin, enterrement 3 policiers Itag chanté en présence Premier ministre Gary Koni, recommandement police là, famille ak Fredam, Femetus Emelin, Clovis Peterson, Piton Wilkins Jean Junior qui démourit en babal bandi 9 juin passé. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Deville pour VOA Créole. Et le président vénézuélien Nicolas Maduro a garanti la perspective des résultats de l'élection, quel que soit le candidat qui a emporté la victoire, et nous allons joindre Fred Kaimit. Dans le pays Venezuela, le président Nicolas Maduro, qui est candidat pour un 3e mandat dans l'élection 28 juillet prochain, prend engagement dans un document écrit, même Jean avec l'autre candidat, pour respecter les résultats de l'élection pendant l'arrestation opposants politiques, toujours à continuer. Chef conseil électoral national là, Elvis Amoroso, un proche pouvoir, les documents qui engagent volonté absolue pour reconnaître quel que soit le résultat qu'a eu à bail et pour mener campagne dans un climat qui gagne respect, la paix et la participation démocratique là. 8 dans 10 candidats ont signé un document
Coalition principale opposition politique désirée Pifo nan yo comme collaborateur Maduro qui a intention de gagner votre opposition. Après le président Maduro a fini un document, il a déclaré quel que soit sage électoral a dit, c'est Amen. Pas de plus sabotage contre le pays noir, pas de plus complot. Venezuela veut tranquillité. Candidat plateforme unité à coalition opposition qui vient comme leader Maria Corina Machado, qui paraît comme favori dans son sondage pour remporter l'élection, que KN a été baïkané, pas si un document que KN a été imposé. Edmundo González s'est dit dans une note pour la presse, reconnaissance résultat a déjà fait partie d'un accord qui a été signé dans le mois d'octobre entre le gouvernement et l'opposition en Barbade qui était comme médiateur pays Norvège. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es Madame Machado el qui régimen dénonçait lundi l'arrestation de groupe 37 militants politiques avant l'élection présidentielle. criminalizando la actividad electoral y la campaña. On parle de football, non. Copa América a démarré hier soir dans Atlanta. Marie-Sophie Louis, pour plus de détails. Argentine bien démarré Copa. Devant plus passé 70 000 moun, officiel FIFA, artistes ak fan dans Mercedes-Benz Stadium nan, sélection Argentine nan champion en titre fait tomber équipe Canada qui a participé pour la première fois dans Copa 2-0. Malgré inexpérience Canada dans affaire Copa América, coéquipier Jonathan Davidio te bayan pile fil à retord ak bande à Messia, les Stéphane de sa 7 Canadiens t'a pral raté pi gros occasion pour équipe Canada dans 43e minute de jeu. Premier mi-temps fini 0-0. Argentin yo te obligé tendre jusqu'à 49e minute dans deuxième mi-temps pour ouvrir score par Julian Alvarez qui marque premier goal li dans compétition et tout premier goal li dans l'histoire Copa América. Après plusieurs occasions manquées bon côté tout des équipes yo, notamment par octuple ballon d'or à Lionel Messi qui pas suspend marqué record. Messi vini premier joueur qui jouait 35 matchs dans l'histoire Copa América. Après 75e minute de jeu, Scaloni a décidé de mettre 109 dans l'attaque. Il t'a retiré Julian Alvarez pour remplacer par Lautaro Martinez. Ça qui t'a payant pour yo puisque après 4 minutes seulement, soit dans 80e minute, Martinez bien servi par Lionel Messi, c'est la victoire pour l'Argentine après une succession de 12 passes. Malgré victoire ça, sélectionneur argentin Lionel Scaloni pas paraître content dans déclaration après match yo. Li fait connaître si nous pas améliorer, n'a toujours été en bas yo. Scaloni fait déclaration ça yo pour critiquer qualité terrain que li croit qui ta à la base pied présentation match football là. Prochain rendez-vous dans Copa América, c'est pita 8h PM toujours dans groupe A mais cette fois-ci dans ville Texas pour nous regarder Pérou face à Chili. Marie-Sophie lui depuis Atlanta pour VOA Creole. Nouvelle souveraine d'État haïtien avec Gideon Ancré depuis Miami. Groupe musical Aosé Troubadour, dirigé par maestro, chanteur, compositeur, guitariste Level Vital, recevoir une appréciation Music Award week-end qui s'est passé là dans Pengbu Pines, État Floride, en bas même promoteur Alex Timer de Maxi Sound Production pour participation de jazz dans évolution musique haïtienne. Maestro Level Vital te remercié dans micro VOA Creole et nous demandé artiste là comment est-ce que Aosé Troubadour contribue à évolution musique haïtienne. Celle ça me connaît, yo pas bay moun so pas mérité. M'pa attendre ça, but yo pas bay moun so pas mérité. Là nous faisons un premier album qui était les acoustique Coroli. Nous te faisons un album. Après ça nous venons faire un album qui est les Trouba Compa. Et je crois que c'est là que je te découvert Reginald Kangé qui te chanté pour patience dans l'album ça. C'est moi-même qui t'ai joué l'album ça. C'est à partir de là que tu es venu à Haïti Troubadour. C'est après nous faire l'album ça. Fabrice Ouzier jugé le nécessaire que le projet est bon, projet est bel.
Et album ça gon paquet artistes qui chantent sous lui, gen Evans Jean qui chante sous lui, gen Jude Jean, gen Reginald Kangé, gen Pochon Divergé, gen Tidjo Zeni, gen Mamina. So m'kwa c'est musique Mamina te joué saxophone sous lui, c'est lui que Reginald Kangé qui les prend patience. C'est album ça qui te mettait à Troubadou en valeur, qui te venu faire Fabrice Rouzier faire Haïti Troubadou. Eh bien, bon, on a souhaité collaborer avec nous, Franklin Gedems, qui sorti à Paris et qui vient de nous ici avec nous en Caladi matin. Donc, nous comptons Gedems, bienvenue et continuez avec nous. Dans toute l'équipe, c'est ce qu'on a dit tout le monde. Merci. Rappelez, jeudi, c'est vendredi. Si vous conduit pas à consommer alcool et si vous consommez alcool pas à conduire, bon week-end tout le monde. Lundi, même côté. Bye bye.